Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Allez, ça vous dit un petit tirage sur l'actu? J'espère que vous avez tous bien, il fait beau, je me dépêche avant de finir. Vous savez, hein, les animaux, le jardin, machin. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Ah oui, je vais prendre toutes les cartes du petit tarot, enfin non, de l'oracle à carreau. On a le carreau. Ma petite chamade, je t'embrasse, je sais que tu voulais que je fasse ce tirage. Oui, mais Karine, tu fais plus de tirage. Bon, allez. Voilà, je rappelle que ça c'est le tarot à Olivier, hein, toujours disponible sur mon site, le tarot des mythologies. Avec des vikings et tout, entièrement dessiné à la main. Mais là, je vais prendre mes créations, qui sont... Merci hein, pour toutes vos commandes du tarot. De la connexion mystique. Donc il y a deux versions hein, sur mon site. Celui avec les bordures blanches, je le fais moins cher parce que, comme je vous l'ai expliqué, j'ai eu une remise de 50% suite aux bordures blanches. Donc je vous offre cette remise au lieu de la garder que pour moi. Voilà. Et donc, ceux qui attendent le tarot de la mythologie, merci. Hein, et il est en impression, hein, donc il devrait arriver la semaine prochaine. Et je vais pouvoir envoyer vos tarots. Voilà. Je prends une poêle de chat. Allez, on y va. Ça va, ma petite Marie? Oui, ça va, mes dieux, mes déesses, Odin. Là, il y a du monde. Hein. Et 4. Bon, les chats, ils sont dehors, dans leur abri, là, enfin, dans leur patio. Hop, on est tranquille. Les chiens font bronzette aussi. Allez, on y va. Donc, je rappelle que ce n'est qu'un tirage de cartes, parce que je sais que je vais encore m'attirer des teubés. Et... voilà, moi je fais ce tirage pour vous, parce qu'on a le droit de s'intéresser à l'actualité, bien entendu, et puis de pratiquer la cartomancie pour ce genre de tirage sur l'actu. Donc on va faire ressortir le côté ludique avec mes créations, mes tarots, mes oracles et celui-là à carreau. Et comme ça vous permet, un petit cours en fait, hein, voilà. Je rappelle que personne n'a des super dons. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de la divination. Voilà, même moi, je n'ai pas de super pouvoir, malgré mon aventure. Je le répète, avec un enquêteur. Mais bon, donc je suis obligée d'y croire, vu que j'ai les preuves. Je suis quelqu'un d'assez cartésienne, de logique. Mon Dieu, que je me sens intelligente quand je vois tout ce qui traîne sur les réseaux sociaux et qui pense que c'est de la divination. Ah ouais, c'est ça l'avantage, je me sens intelligente. Et c'est connerie, je suis désolée de le répéter, mais c'est flagrant. N'oubliez pas que un tirage de cartes, personne n'a de super pouvoir. Voilà, sinon on retrouverait tous les enfants, etc. Par contre, oui, je crois qu'il est possible, c'est ça la cartomancie depuis des mille et des millénaires, de recevoir quelqu'un là-haut, une tête dispo. Voilà, mais en général, ils parlent que pour des choses importantes. Ils se servent de vous. Donc, personne n'a de super pouvoir si je ne sais qui là-haut n'a pas décidé de vous envoyer des infos, n'a pas décidé de vous parler. Voilà, tout simplement. Et je sais qu'ils en ont rien à foutre de la politique ou toutes ces conneries de propagande et délires psychotiques qui traînent sur les réseaux sociaux. Pensez bien. Donc, n'importe qui peut recevoir des messages si là-haut, ils ont décidé, voilà. Donc, quand on dit « je suis médium, je suis ci, je suis là », non, t'es rien du tout. Il n'y a personne qui a de super pouvoir, sinon tu serais dans un laboratoire, crois-moi, où tu serais super célèbre et tu retrouverais tous ces gosses hein, disparus, par exemple, toutes ces personnes. Enfin bref, où tu prédirais des choses précises, tel jour, telle heure, tel endroit, avec peut-être une position GPS, tu pourrais éviter les catastrophes et tout. Enfin, tu vois le truc, tout ça, ça n'existe pas. Avoir les numéros du loto, enfin voilà, ça n'existe pas. Alors, quand il se passe quelque chose par rapport à un tirage, c'est soit je ne sais qui là-haut a décidé de te filer le filon, ou c'est de la providence, enfin c'est des coïncidences ou de la probabilité. Vous pensez bien qu'un avion dans le monde, il va avoir un problème. Une prise de drogue, il va en avoir. Une agression, il va en avoir. Un bateau qui coule, il y en a tous les jours. Enfin, des migrants qui traversent, il y en a partout tous les jours. Enfin, vous voyez, ça c'est de la probabilité. Voilà. C'est pas parce que tu as un super don, ça n'existe pas encore une fois.
suis désolée, hein. Vous pouvez passer des heures à regarder ce que vous pensez que c'est. Ouais, t'as un super don, non, sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas, en plus. Voilà. Donc celui-là, là, hop, on va faire comme ça. Allez, Taz. Alors, Taz, c'est mon guide. Il paraît. Taz. Ouais, c'est qui celui-là, par contre, comme il est complet, c'est mon oracle. Je referai une version un jour et je l'imprimerai. J'avais commencé, mais j'ai laissé tomber. Parce que je suis sur la nouvelle version de ce jeu de 105 cartes qui n'est plus dispo sur mon site. Mais la nouvelle version arrive, elle est finie. J'attends juste d'avoir un peu de trésorerie parce que j'ai lancé beaucoup de jeux en même temps. Et puis que ça rentre, quoi. Pour pouvoir faire imprimer le tarot, l'oracle de la connexion mystique qui est pas mal aussi. Parce que plus qu'on a de cartes, forcément, plus qu'on peut avoir des précisions de je ne sais qui là-haut. Et on va essayer de construire les phrases des messages qu'on reçoit. Voilà. Allez, on va faire une petite couple. Couple. Bon, sinon, j'espère que vous allez tous bien. Ah, celle-là, elle saute. C'était quoi? Oula, la prière. D'accord, peut-être se passer quelque chose. Je rappelle, ce n'est qu'un tirage de cartes, donc je ne dis pas qu'il va se passer quelque chose. Ah si, c'est sûr, j'ai un super don, il va se passer quelque chose dans une église. Non, mais il pourrait qu'il se passe quelque chose, un événement important, bien entendu, hein, pas un truc qui se passe tous les jours, soit dans une église, soit par rapport à une guerre de religion, par exemple, Israël, machin, là on parle de ça, hein, on parle de religion avec la prière. Ou dans une église, une mosquée, voilà. On verra. Allez, on fait une petite coupe. Alors, allez, la coupe. Alors, ici on me parle de victoire. Alors, je vais, hop, zoomer. Achando. On me parle de... Je ne vais pas prendre de 36 cartes, hein, je prends les 3 premières. On me parle de victoire des enfants. Alors, les enfants qui ont peur. Et comme vous le voyez, par rapport à la prière de la coupe, je vous parlais peut-être le Hamas, le machin, le Gaza, enfin je ne sais plus, en Palestine, etc. Là, je pense qu'il y a une question de victoire pour les enfants. Et ici, on me parle de l'Europe. Alors, il y a quelque chose qui va... Comment dire? Le tourbillon, c'est quelque chose qui emporte, qui va assez vite. Le 4e, c'est le président. Il y a quelque chose qui va se déplacer assez vite. Je ne peux pas interpréter ça négativement, donc je fais ressortir le côté ludique hein, pour vous aider à pratiquer la cartomancie sur un thème de l'actu. Donc, c'est pas une tornade qui va arriver pour moi. Pourquoi? Parce que les associations sont importantes et ici j'ai la joie. Donc il y a quelque chose qui va être complètement changé, rapidement, qui apportera de la joie. Il y a des dirigeants, hein, peut-être même nos présidents auront un rôle à jouer. La France fait partie de l'Europe. Ça va, il y a beaucoup de choses qui vont changer assez rapidement. Ça va être détruit hein, et ça va apporter de la joie. Allez. Hop là. Et on va tirer une carte de chaque paquet. Donc il y a des centaines de cartes. Hein. Et on va faire les associations. Allez, hop là. Alors on va prendre une d'ici, une à carreau. Carreau, j'ai pas la notice. Hein. Moi j'y vais au feeling. Parce qu'elle a créé son jeu et il y a une notice. Mais moi les notices, c'est pas mon truc. Donc, on fait marcher son intuition. Alors, ici, il y a une question d'être piégé, hein, quelque part. Hein. On a la marionnette, donc éventuellement une manipulation. Enfin, la marionnette, dans mon oracle, ça représente soit quelqu'un qui vous manipule ou être dépendant de quelque chose. Je rappelle que mon tarot, il est spécial débutant. Les significations sont écrites dessus. Je suis obligée de zoomer. Voilà. Donc ici,
La reine d'épée, c'est une mentale. Hein. C'est elle qui est la cour du mental. Elle prend des décisions. Ok, elle va trancher. Alors, les associations avec la carte. L'industrie. Tiens non. Donc, il est possible qu'on entende parler. Ça, c'est un cadeau. D'une libération au niveau des industries. Elle va trancher. Elle est incisive. Peut-être que il y avait, si vous préférez, les industries manipulées, peut-être les gens au niveau du... non, l'industrie, c'est plutôt tout ce qui est un peu polluant, les usines, tout ça. J'ai l'impression qu'on va mettre des nouvelles normes pour l'industrie. Ça sera certainement un cadeau. C'est cette femme qui offre ce cadeau. Elle va libérer, en fait, on sera plus dépendant de ce que l'industrie peut causer. Voilà, moi, c'est ce que cette rangée me dit. Peut-être qu'une dame va faire voter une loi pour avoir des énergies plus pures, hein, de l'industrie plus pure, parce que ça sera un cadeau en association. Et on se libère donc de cette problématique de l'industrie. Hein. Ouais, celle-là, je la remets là, celle-là, je mets de côté. Je reprends à chaque fois, je remélange le rose parce que, comme je vous ai déjà dit, il est bien pour l'actu. Hein. La mort. Bon, la mort, c'est la mort. Hein. Il y a un trésor ici. Mais il y a l'épée. Hein. L'épée, ça coupe. Oula, il y a un conflit avec le 5 d'épée, cour du mental. Donc, il y a des querelles, des disputes. Ah, mais décidément, j'ai le cercueil. Hein. Cercueil, la mort. Alors, il est possible que l'on retrouve quelqu'un décédé. Alors, ça fera l'actu. Hein. C'est un tirage sur l'actu. Hein. Retrouver des morts. Pourquoi je dis dans un cercueil, un sarcophage même peut-être. D'accord? Qu'on fait une découverte. C'est comme une sorte de trésor. On va découvrir des choses dans ce cercueil de cette personne décédée. Peut-être un sarcophage. Enfin, voilà, vous voyez que ça va créer des conflits, des disputes au sujet de ce qu'on va trouver dans ce coffre, dans ce sarcophage. Voilà. Un fait divers d'actu, comme quoi on va découvrir certainement un trésor qui était enfoui, qui était dans un cercueil, peut-être comment on appelle ça, là, une pyramide, je sais pas, des archéologues, et ça va créer un conflit. On a aussi la notion de perte hein, dans le sac d'épée. Hein. On verra bien. Mais ça me parle plus de ça que... Voilà, je garde que... Voilà, découvrir un trésor dans un truc peut-être archéologue, etc. Alors, on va prendre celle-ci. Ah, j'ai la gestation. Quelque chose qui est en train de se préparer. Hein, qui est... Alors, la 85, ici, on bâtit quelque chose. Bah oui. C'est en gestation, donc on prépare quelque chose, on est en train de bâtir quelque chose. L'empereur, ça peut représenter un dirigeant, parce que lui, c'est celui-là qui a le contrôle, l'empereur. Hein, il y a l'autorité, etc. Hein, dans le tarot. Donc il a un projet. Le désert, ça peut représenter la sécheresse, le climat. Ça peut représenter aussi le besoin de communiquer, hein, en signification. Qu'est-ce qu'il prépare? On va continuer pour voir. Donc, il va communiquer, le besoin de communiquer. Un dirigeant, peut-être Macron, a besoin de communiquer parce qu'il a un projet pour bâtir quelque chose. OK? Qui est en gestation, mais bâtir quoi? Ah ouais. L'accord. Il y a un contrat. Besoin de communiquer pour sortir soit d'une problématique de sécheresse ou signification désert, besoin de communiquer. Donc, il ne sera pas tout seul à faire ce projet, ce dirigeant qui est en gestation. Il va le construire. Hein. OK. On va compléter. Mais quel projet?
pour être en symbiose avec quelque chose. Donc ouais, peut-être avec une problématique de sécheresse, hein, de manque d'eau. Ah bah oui, c'est à Paris, hein, c'est en France. Donc pour moi, c'est Macron. Macron a un projet, a besoin de communiquer avec quelqu'un, avec d'autres personnes. Ils vont trouver un accord au niveau certainement de la sécheresse, du dérèglement climatique. Hein. C'est en gestation pour bâtir quelque chose de mieux. Voilà. Celle-là, je les remets dedans et je vais remélanger. Allez. La planète. Ok, peut-être la suite de la rangée précédente. Oui, la planète, il y a quelque chose, c'est un verre. Hein. Ben, ça rejoint la rangée précédente. Hein. La planète est en train de souffrir. Hein. Il y a quelque chose qui ronge la planète. On recommence avec le mât. On se lance pour... C'est la suite de la rangée précédente. C'est marrant, hein, avec des centaines de cartes, comment ça colle, ça suit. Je vous l'ai dit, la cartomancie, c'est ça, c'est reconstruire des messages avec les significations, les graphismes, et avancer vers l'histoire complète. Et là, j'ai l'impression que ça suit la rangée précédente. Hein. On va vraiment trouver des accords au niveau du climat, hein, parce qu'il y aura une problématique de sécheresse importante, hein, pas de genre c'est sec pendant 2 jours. Non, non, une grande sécheresse qui arrive. Et on va trouver l'accord. Hein. Le mât, on se lance. On commence autre chose. N'oublions pas que dans le mât, il y a la signification qu'il emporte son baluchon, c'est-à-dire les choses du passé. Donc là, on recommence en tenant compte des actions du passé avec le mât. Hein, pour une problématique qu'il y a sur la planète. Le passé, vous voyez. Le fuseau, c'est les choses de toute la vie qui se sont tissées. Les choses de toute une vie. Donc la planète souffre par rapport à des choses qu'on a fait depuis longtemps. Donc elle est contaminée, enfin elle souffre hein, avec le verre de l'oracle de Carreau. Et on va recommencer les choses autrement, vous voyez, par rapport au passé. Ça dure depuis trop longtemps. En association, vous l'interprétez comme ça. Hein. J'en retire une pour avoir plus de précision. Ouais, voilà. L'homme ressort. Hein. Pour moi, il y a un dirigeant important ou pour sauver l'homme, hein, mais... Pour moi, le mât peut représenter l'homme, cet homme de tout à l'heure, la rangée précédente, hein, le président qui va vraiment s'occuper vraiment d'une problématique climatique hein, pour la France. L'isolement, ça peut représenter un enfant qui est isolé, hein, en graphisme. L'isolement, en fait, soit un enfant est enfermé quelque part, ou soit ça représente des personnes qu'on va isoler, on va voir les associations. Ah ben non, ben ça c'est le nom de l'oracle Daisy Divinart. C'est le nom de son oracle. Désolée, on va en retirer une. Je t'embrasse, Caro. Alors, bon, je vais reprendre quand même la notice à Caro, 91. Qu'est-ce qu'elle donne comme signification? Moi, je prendrais ça, c'est un tronc d'arbre, mais bon, la plante pousse quand même, quoi. Je ne sais même pas si je l'ai, son bouquin. Ah si. Hop, 91. 91. Ah, c'est l'air. Non, la terre. L'agriculture, la campagne, d'accord. Les séismes, l'enterrement avec la mort, d'accord, ok. Ben, on va voir. Donc quelqu'un serait enterré. Il y a peut-être un enfant qui est sous terre, en fait. Avec la signification de Carreau, c'est sous la terre, hein. La reine de denier, c'est une mère sécurisante
riche, normalement, vu qu'on est dans la cour des deniers. C'est quelqu'un qui est quand même généreuse. Hein. Ok, je tire beaucoup de reine, de roi. Alors, la roue, c'est des choses qui arrivent, en fait. Il y a du mouvement. On avance sur quelque chose. Il y a du mouvement. Est-ce qu'on va retrouver une femme? La reine de denier, c'est une femme qui serait isolée dans un truc sous terre. Peut-être pas forcément morte, hein, j'ai pas la mort. Peut-être isolée. Là, il y a du mouvement. Donc, on va retrouver peut-être cette femme. Une femme peut-être enterrée, malheureusement, hein, mais j'ai pas la mort. Ou alors retenue quelque part. N'oublions pas la signification de carreau, hein. C'est la terre, hein. Peut-être Delphine Jubilard, va savoir, vu qu'on n'a pas encore retrouvé. Pour moi, avec l'aide, ça serait quelqu'un qui est encore vivant, hein, vu qu'on va l'aider à sortir de l'isolement, cette femme. Peut-être qu'une femme riche a été enlevée ou va être enlevée, va être planquée quelque part sous terre, mais on me parle d'une personne qui serait isolée sous terre. En signification, il y a du mouvement. On va l'aider. On a un truc à carreaux. C'est quoi ça? Ouais, je suis obligée de prendre sa notice parce que moi là, c'est une femme qui chiale. Mais ça fait assez dark. Alors la 47, du chagrin. Ah d'accord. Ouais, une femme qui chiale. Une femme. Une femme, vu que c'est une reine de denier, peut-être qu'une femme a été enlevée pour de l'argent. Elle est triste, elle est isolée sous terre. Elle a été enlevée, peut-être même enterrée, morte, pour de l'argent. Mais une femme, pour un motif d'argent avec la reine de denier. Hein. On l'a isolée sous terre ou malheureusement décédée sous terre, mais j'ai l'aide. Après, ça peut être l'aide pour la retrouver si elle est décédée. Il y a du mouvement. Hein, ou l'aide pour l'aider à se sortir de là. Bon, moi, je regarde pas trop les actus, donc je ne sais pas s'il y a une femme riche qui a été enlevée. Hein, mais quoi qu'il en soit, là, il y a du mouvement. On va, décédée ou vivante, la retrouver. Hein. Je rappelle que ce n'est qu'un tirage de cartes. Ah, il y a un héros. Peut-être la suite de la rangée précédente. Hein. C'est peut-être lui qui va lui apporter de l'aide. Hein. Ça, c'est les médias, la presse. Donc, on va en entendre parler. Le magicien, il y a de l'action, hein, il y a de la communication. Avec le magicien. L'agneau, ça peut représenter un enfant, mais bon, plus, ou même un adulte avec un côté enfantin. Se tromper naïvement, ou même une question de sacrifice, éventuellement. Alors, comment je vais faire des associations avec ça? J'ai les médias. Donc, on va entendre parler d'un héros dans les médias. Qui va transformer les choses avec le magicien. Il va partir à l'action avec la signification du magicien de mon tarot. D'accord? Il passe à l'action. Hein. Le battleur, le magicien ou le battleur, comme vous voulez, ça dépend. Si on est en Marseille ou en Raderwaite, qu'importe. On passe à l'action. Le héros passe à l'action avec le battleur, le magicien. Il y va. On va en entendre parler dans les médias. Parce que c'est aussi la communication. Hein. Il dit, j'y vais, peut-être un pompier. Mais il y va pour une question. Alors, sauver un mouton. Peut-être qu'on va sauver un mouton.
ou sauver soit un adulte qui a un tempérament enfantin, ou qui aurait été sacrifié, mais bon, peut-être qu'on va sauver un mouton qui était destiné à être sacrifié, ça peut arriver, hein, les trucs là, qu'on les bouffe là, halal, ou alors, et on entendrait parler dans les médias, ou quelqu'un qui aurait eu un comportement enfantin avec l'agneau. Je vais demander des précisions. Et on va sauver quoi? La cohésion. Donc il va aider. Hein, ils vont s'unir pour sauver. Il va se passer quelque chose. On va s'unir. Il va y avoir un héros. On va en entendre parler dans les médias pour sauver. Mais quand même pas un mouton, quoi. La peur, hein. Quelqu'un qui a peur. Un mouton qui a peur. Ça peut arriver, ça, qu'on sauve un mouton. On va pas sacrifier quelqu'un, ça n'est une connerie, ça. Quoi qu'il y a des cinglés sur Terre, mais bon, il y en a partout. Allez, mais c'est quoi cette histoire-là que on va sauver quelqu'un, là, quelqu'un qui a peur. On va en entendre parler dans les médias. C'était quoi la rangée précédente, tout à l'heure? Oh, je sais même plus. C'était pas question d'une femme. Ben si, d'une femme qui a un chagrin. Ah! Elle s'est trompée naïvement avec la signification de l'agneau. C'est peut-être la suite. Cette femme-là s'est peut-être trompée naïvement, comme un enfant. Elle s'est retrouvée donc piégée. D'accord? Elle a peur. On peut l'interpréter comme ça. Mais le héros, là, il passe à l'action avec le battleur, hein, le magicien. On va en entendre parler dans les médias. Peut-être que cette femme va être libérée. Peut-être une femme qu'on recherchait depuis longtemps. Ou alors on me parle d'autre chose. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a peur qui va être sauvé, là. Mais quelqu'un, un mouton ou quelqu'un qui s'est trompé naïvement? C'est l'action, le feu. Hein. Ça peut représenter un incendie aussi. Hein. Et là, on a le pompier. Alors peut-être qu'il va avoir un incendie important, qu'on va en entendre parler dans la presse. Tout colle là-dedans. Un incendie important qu'on va entendre parler dans la presse, il va avoir beaucoup d'entraide, il va même avoir un héros pour sauver des gens qui ont peur, ok? Mais pourquoi il se serait trompé naïvement? Ou peut-être sauver un enfant, c'est ça que je comprends pas. Sauver une famille. D'accord. Et c'est peut-être eux qui auraient causé l'incendie parce qu'ils se seraient trompés naïvement. Ou alors, sacrifice, peut-être que quelqu'un de cette famille a mis le feu volontairement pour se suicider, hein, tout simplement, hein, avec le mouton. Comportement enfantin, etc. J'espère, franchement, j'espère sincèrement que le sacrifice ne vient pas de ce héros et qu'il en décéderait. Parce qu'on a quand même la notion du sacrifice dans le mouton. Malheureusement, il est possible aussi que cet héros décède pour sauver cette famille. Hein. Il se sacrifie. Hein. Avec le mouton, on a la notion de... le mouton. Pourquoi je dis mouton? L'agneau, cette notion de sacrifice, on pourrait l'interpréter aussi. Hein. Il a peur, mais il y va avec le battleur. Hein, pour sauver cette famille. Hein. On va peut-être entendre parler de ça. Un héros qui se sacrifie. Un pompier qui va perdre la vie, peut-être, pour sauver cette famille dans un incendie. Voilà comment on peut interpréter cette rangée. Bouteille avec un message dedans, ok, message. Il y a une problématique avec le pendu. Hein. J'ai encore cette notion de sacrifice hein, dans le pendu. Hein. Dans la signification du pendu, tu as le sacrifice. En fait, tu dois sacrifier quelque chose pour régler une problématique. Il y a un problème, tu le regardes sous un angle différent. C'est pour ça qu'on le représente pendu dans le tarot. Et message, on va continuer hein, pour faire les associations. L'escalier, tu prends de l'ascension. Tu trouves une sorte... Enfin non, c'est pas le labyrinthe. L'escalier, tu progresses en fait hein, en signification.
Tu as cette croissance, ce changement. Un changement bénéfique. J'ai oublié de prendre une carte comme ça. Le secret. Dans le graphisme, c'est l'inceste, mais ça peut représenter un secret de quelqu'un. Je vais continuer parce que c'est pas net. La création peut représenter un virus, hein, comme vous le savez dans mon jeu, hein, un mutant. Il y a un changement important. On va sacrifier quelque chose pour régler une problématique au sujet de quelque chose qui est encore gardé secret, qui pourrait concerner des virus. On va bientôt en avoir des nouvelles d'une création qui peut représenter un virus avec ma carte. Malheureusement, il y a l'ascension. Hein. Ça va progresser. Donc, il va falloir sacrifier quelque chose. Peut-être l'arrivée d'un virus qui est encore secret, gardé secret. À mon avis, les dirigeants le savent, mais pas nous. Et pour trouver, pour monter en ascension, alors la progression, ça peut représenter ce virus qui progresse en association, ou pour pouvoir s'en échapper, monter l'escalier, hein, il va falloir sacrifier quelque chose. On va le savoir, il y a le message. Hein. Ça va arriver. C'est encore gardé secret. Vous voyez, ici, vous avez le secret, mais là, vous avez le message. Pour moi, ça me parle d'un virus. Hein. Bon, là, c'est l'entraide, je pense. Hein. Toutes ces mains. Je vais retirer une carte à carreaux. C'est l'amour, ça, c'est Cupidon. Ouais, il y aura beaucoup d'entraide, en fait. D'entraide sans... Enfin, comment dire, les gens seront plus sympas. Ils vont s'entraider par rapport à cette problématique de virus qui risque de revenir. Bon, pour la joie, ça. Je sais pas où est-ce qu'on en est, moi, avec ces virus. Oh, j'y pense même plus à ça. J'en sais rien. Bon, on verra bien. Hein. Alors, un crash. Quelque chose qui va se casser la gueule. Ça peut être un avion. Alors ça, c'est probabilité. Pas ouais. Ok. Ah, décidément, je retire le pompier, là. Hein. Bon, bah là, en association, il n'y a pas photo. Hein. Bon, des problèmes d'avion, c'est probabilité. Des avions qui se cassent, avec le pompier, hein, qui prennent feu. Alors, il est possible qu'on entende parler d'un avion qui prend feu. On essaye d'avoir le maximum de détails pour que ce n'est pas de la probabilité. Donc là, on me parle bien d'un avion qui prend feu et qui s'écrase, hein. Oula, la justice, l'équilibre. La justice, si vous préférez, dans le tarot, c'est soit la justice, hein, l'autorité, mais on me parle, c'est retrouver un équilibre. Donc, ça serait en association, voilà, je vous explique. Hein. Donc, en association, vous prenez la signification de l'équilibre. Là, il y a un avion qui perd l'équilibre. Hein, et qui se scratch. Hein. Dans l'air. Oh bah ouais. Oh, je suis désolée. Peut-être il va y avoir des morts, c'est pas marrant. Ouais, bah c'est un avion. Là, je peux pas mieux. Hein. Sur des centaines de cartes, en 4 cartes, on parle bien d'un avion qui s'écrase. Hein. À cause d'un problème d'équilibre. Alors peut-être qu'il va perdre une aile ou un moteur va s'éteindre. Parce qu'il perd l'équilibre, cet avion. Ouais, il perd l'équilibre, il va se métamorphoser. Papillon, il vole aussi. Hein.
Bon, bah écoute. On va pas téléphoner à tous les agences d'avion pour dire il y a un avion qui va s'écraser, surtout c'est qu'un tirage de cartes. Allez, on continue. Ah bah décidément, je retire le feu, hein, et ça va cramer. Le chaudron. Bon, moi, le chaudron, c'est des préparations, des projets, mais après, Caro, elle a peut-être mis autre chose en attendant ça cuit avec le feu. Oula, le cavalier de denier. Un homme dévoué, d'argent. Qu'est-ce que c'est que ça? On va essayer de faire des associations avec ça. Oh, le rituel. Donc, il y a longtemps qu'il prépare cette chose, ce cavalier de denier. Hein. Un homme, probablement dans les finances, fait depuis longtemps, prépare depuis longtemps quelque chose. Parce qu'on a la signification, on a le chaudron. Et comme dans mon oracle, le chaudron, c'est des choses qu'on prépare. D'accord? Signification, préparation dans le chaudron. Le rituel, c'est quelque chose que tu prépares aussi. Donc, sur des centaines de cartes, ces deux-là se marient très bien. Donc, un homme, dans le financier, peut-être conservateur. Cavalier, en général, il apporte des nouvelles. Cavalier, valet, enfin voilà, ce sont des personnages, à part que le valet est un peu plus jeune. Mais je comprends pas, c'est le feu. Qu'est-ce que l'argent et le feu viennent faire là-dedans? On regarde loin avec la longue vue. Elle a mis quoi en signification? 97. Moi, la longue vue, c'est tu regardes au loin. L'observation. Une révélation. Une révélation, l'observation. Ok, un homme financier qui prépare quelque chose. Ah, pour le peuple. Alors, qu'est-ce que vient foutre? Tout colle sauf le feu. Le feu, je comprends pas. Qu'est-ce que vient foutre un ministre, certainement, ou je ne sais quoi, prépare quelque chose au niveau finance. D'accord? Un projet, une réforme, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que le peuple, lui, va pas apprécier. Hein, il fout le feu. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a encore des projets, des réformes au niveau financier, mais le peuple ne va pas être d'accord. Hein. Donc, il risque d'avoir des manifs assez violentes. Voilà. Au sujet d'un projet préparé, au sujet du financier. Donc, il y a un projet qui était préparé, peut-être une réforme au niveau financier. J'ai l'impression que ça va passer. Ce cavalier, là, va le voter. Et le peuple va pas apprécier. Hein. Voilà. Ça, c'est la recherche. Donc, ça peut représenter la médecine. Hein. La France. D'accord. Oh, la France est déterminée. Elle y va avec le chariot, on avance. Hein. Il y a une victoire, au bout il y a la victoire hein, pour la France au niveau de la recherche. D'accord? La recherche de quoi? Ça peut être médical, ça peut être une personne. Alors ça avance lentement avec la tortue. Ça peut être même un fardeau en signification. Mais le chariot, si vous préférez, il y aura beaucoup de chemin à parcourir, mais il y a la victoire au bout. Donc la France est en recherche pour quelque chose. Avec le chariot, c'est sûr, ça va aboutir sur une victoire, mais ça avance lentement. Mais la recherche au sujet de quoi? La solution sera trouvée, d'accord? On me parle de médical, là. J'ai l'impression la France va trouver une solution
au niveau de recherche peut-être sur une maladie, etc. Les savants, vous savez, ça avance lentement, mais c'est pas mal, hein. D'accord, mais quoi? L'industriel, le médical, une pénurie de PQ. Mais non. Quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui manque à la France? Bon, ça va rendre les gens joyeux, ok, de trouver ça. Mais quoi? Qu'est-ce qui manque? On a quand même le survivant, hein. On va faire les associations avec ça. Il y a une pénurie de quelque chose et ça crée des gens qui ont faim. D'accord? Ou alors, on va retrouver un survivant. Et c'est ça qu'ils recherchent, la France. Un survivant français qui est recherché. Moi, en association, là, je peux l'interpréter plus comme ça, hein. On me parle plus de... Un survivant français va être retrouvé. Voilà. En association, regardez, en France. Donc, un Français qu'on recherche, c'est un survivant. Peut-être même un otage, parce qu'il était peut-être parti pour donner ce qui manque dans d'autres pays. Vous voyez, la pénurie. Donc, quelqu'un qui était peut-être parti en bénévole, il est disparu. C'est un Français, mais c'est un survivant. On le recherche. Mais là, avec le chariot, il y a la victoire au bout, mais ça avance lentement. Il sera retrouvé parce qu'il y a la joie. Donc pour moi, on va retrouver un survivant français quelque part. Voilà comment je peux interpréter cette rangée. Et la recherche, donc c'est pas recherche médicale, tout ça, parce que ça colle pas en association. Ça colle pas avec les autres cartes. Donc on me parle plus du mot qu'il y a sur la carte, recherche. On recherche quelqu'un. Un Français, un survivant, on va le retrouver, vivant. C'est lent, mais ça avance avec le chariot, hein. Voilà. On va retrouver un Français quelque part, qui était disparu et qui est recherché. Et ça créera de la joie de le retrouver, tout simplement. Peut-être qu'on va entendre parler, qu'on a retrouvé quelqu'un, et c'est un survivant, hein, c'est vraiment quelqu'un qui était... Vous savez, avec la pénurie et le survivant, c'est peut-être quelqu'un qui n'avait pas à manger, rien, qui était peut-être coincé quelque part, ou qui a survécu avec rien, vous savez, dans une forêt en mode survivor, là, mais c'est waouh, on le retrouve quand même, quoi. Malgré que ça fait quelques jours, c'est un Français. Il a survécu vraiment avec rien, quoi. Mais il s'en est sorti quand même, hein. Il était perdu et voilà, hein. Donc là, on a des précisions quand même. Je ressors la famille. La musique. Guitare. Oh là. La désillusion. Au niveau de la famille artistique. Je vais regarder ta notice, à Caro. Parce que là, la guitare, pour moi, c'est la musique. La musique, le chant, la guitare, les instruments, la célébration. D'accord. Donc, quelqu'un qui était vraiment dans la désillusion avec le 4 de coupe, qui était triste. Peut-être que c'est la rangée précédente. On va le célébrer, donc il va ouais, peut-être retrouver sa famille, quoi. Je retire une deuxième. Ça, c'est le travail productif, hein. Apprendre.
Le lotus, c'est la plénitude. Là, il y a de la désillusion. On boude. Avec le 4 de coupe, on est indifférent, on boude. D'accord? On est dans la cour des émotions. Mais, ensemble, parce que le 8 de denier, c'est aussi apprendre. C'est le travail productif pour les familles. Pour retrouver la plénitude. Bon, on me parle peut-être des apprentis, je sais pas. Moi, c'est la carte, la musique qui... Oula. Alors là, j'ai la tête de mort. 39. Tête de mort, c'est tête de mort. Hein. La mort. Ouais, ok. Désillusion, indifférence, plénitude, famille. Comment on peut faire les associations avec ça? Je suis en train de cogiter dans ma tête, là. Le 8 de denier. Travailler pour l'argent. La mort. Pour retrouver la plénitude. Genre, les familles vont plus travailler, n'importe quoi. C'est rare que j'arrive pas, sans mentir, hein, que j'arrive pas à faire les associations. Mais là, la famille qui était complètement en désillusion avec le 4 de coupe va retrouver la plénitude grâce à un travail productif à prendre. La mort, ça peut représenter le changement aussi. Hein. Et du coup, c'est beaucoup plus cool avec la guitare, là. Donc peut-être, on pourrait interpréter ça, le travail dans la famille. Ah oui, je retire la maison en plus. Ouais, on me parle bien de famille. Hein. Le travail pour les familles, pour moi, va être plus récompensé. Quand un couple travaille, plus de plénitude. Pour moi, ils étaient un peu délaissés là, dans l'indifférence, mais il va peut-être avoir plus d'aide pour les couples qui travaillent. Les couples, voilà, à deux. Changement. La mort, c'est le changement. Changement pour les couples qui travaillent à deux. Il y aura plus d'aide pour eux, plus de choses bien pour eux. Leur travail sera plus récompensé pour les gens qui travaillent à deux. Voilà. Moi, je pense qu'il va avoir ça. Peut-être un texte de loi, plus d'aide pour les gens qui travaillent à deux, les familles, et qui élèvent des enfants. Ah bah décidément, boum. Alors, la force, pour moi, c'est la force. Donc, une explosion qui va arriver avec force. Super. Ça, c'est protéger ses acquis, hein, être un peu avare. Donc, ça peut représenter une banque. Bah oui. Si on garde l'argent, il va peut-être avoir une explosion dans une banque. Ou l'épargne va exploser avec force. Ça peut être ça aussi. Bon, la bague, c'est pas mal. Hein. La bague, c'est un contrat, une union, une signature. Alors, soit l'épargne explose avec force et du coup, il va avoir un partenariat. Ou alors, une banque explose parce que quelqu'un a été signé un contrat.
Attends. Oh bah décidément, j'ai 2 fois la force. La force, la force. Ça, c'est soit l'épargne, soit une banque avec le 4 de denier. Ça explose avec force. Mais il va avoir un partenariat. C'est ça que c'est le partenariat qui me chamboule, là. Un contrat. Bah ouais, contrat indivisible. 2 choses qu'on ne peut pas séparer. Je pense qu'on... Moi, avec le contrat et la bague, autant là, j'aurais pu dire une banque explose. Une banque explose avec force. Mais avec le contrat et la bague, je suis obligée d'associer aussi. Et là, pour moi, on va plus me parler d'une explosion économique en France. Mais ça va aller parce qu'il va y avoir du partenariat. Il va y avoir des choses de signées au niveau de cette explosion financière en France. On va avoir des aides, en fait. Mais là, on me parle d'un crash, enfin, d'un problème, enfin, vous m'avez compris, hein, au sujet de l'épargne. Parce que c'est vrai qu'une banque qui explose, avec le contrat, avec la bague, plutôt, qui a cette notion de partenariat, de contrat, etc., peut-être que 2 banques vont... Peut-être que une banque va faire faillite, une banque connue va faire faillite, on pourrait interpréter ça comme ça, elle va exploser et il va avoir un contrat pour... parce qu'on peut pas, on pourra pas les séparer en fait, voilà, avec l'indivisible. La misère, bah écoute, ouais, c'est peut-être ça, hein, l'épargne... c'est quoi ça? C'est une perle 89. Moi j'aurais envie de dire quelque chose de lumineux, la chaleur. Qu'est-ce qu'elle me dit, Caro? Ah bah c'est l'eau. Je l'ai peut-être mis à l'envers alors. C'est peut-être 68, ouais. Parce que c'est pas de l'eau ça. C'est la boule de cristal. D'accord. Donc une boule de cristal, donc la clairvoyance, voir quelque chose au niveau de la misère. L'impératrice, c'est la nourricière. Hein. C'est l'abondance. Bah, suite au crash, pas au crash, au machin, là, comme je vous ai dit, là, les banques, là, les finances s'écroulent, là. Ça va faire peur, forcément. Mais l'impératrice sort, hein, donc ça va être arrangé, hein, c'est la mère nourricière. Peut-être certainement à cause, grâce à ce contrat, oui, il y a l'œuf. Il va y avoir un projet, hein, ça mijote. On protège quelque chose. Ils ont déjà, en fait, on a l'impression avec l'œuf qu'ils ont déjà éventuellement trouvé une solution, ce partenariat avec la bague, hein, s'il y aurait un crash financier d'épargne. Mais ça fait peur, forcément, pour voir l'avenir. Ça fait peur, en association, c'est ça fait peur, la misère, pour l'avenir. D'accord? La boule de cristal. Mais il ne faut pas avoir peur. Parce que l'impératrice est là. Elle apporte l'abondance, la créativité. Vous voyez? Avec cet œuf. En plus, l'œuf, c'est vraiment quelque chose qui va éclore. C'est le début de projet, c'est le développement. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur pour la misère. Parce qu'il y a quand même ce projet qui va se développer avec la créativité et l'abondance de l'impératrice. L'Arctique. Ça, je le mets de côté parce que si j'interprète avec ça, la misère en Arctique, à part de la glace, je ne sais même pas ce qu'il y a là-bas.
Il y aurait des trucs en abondance en Arctique qui pourraient sauver des gens de la misère. Je vois pas. On dirait que, en fait, si j'interprète avec l'Arctique, en Arctique, il y a l'abondance pour sauver les gens de la misère. C'est un truc de fou. Mais il n'y a rien en Arctique. Je sais pas, il y a peut-être des trucs. En automne. Moi, je veux de la précision sur la misère, là. On vole en Arctique, ça, j'arrête pas de le dire. Mais... Si je reprends l'Arctique... L'article délit. En automne, on pourrait apprendre qu'on a volé des choses en Arctique. Qu'on a créé la misère en Arctique. L'impératrice, c'est quelqu'un aussi qui crée pour produire. On garde quelque chose en Arctique pour produire avec l'impératrice, pour créer des choses. Mais c'est un délit. Hein. Elle est bizarre, cette rangée. Hein. Je vous laisse l'interpréter aussi. Hein. Parce que si je prends l'Arctique en compte, normalement, on ne doit pas la mettre de côté, la carte. Si elle sort, elle sort. Hein. Allez, une dernière et j'arrête. Je retourne à mes occupations. La subsistance, la nourriture. Il n'y a rien à bouffer en Arctique. On passe à autre chose avec le pont. Hein. La nourriture, on passe à autre chose. Où des gens vont être déplacés pour la nourriture. Ben, y a le partenariat hein, avec le 2 de coupe. Hein. Est-ce qu'on va pas déplacer des gens ? La lune, c'est pas net. Hein. La lune, c'est l'illusion, les émotions. Ça peut être aussi les honneurs, mais bon, hein, en association, là, faut... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de questionnements sur la nourriture. Hein. Il va y avoir un partenariat, là. Peut-être que des gens vont être déplacés à cause de la nourriture. Il va y avoir un partenariat. On va peut-être accueillir des gens. Parce que c'est la désillusion sur la nourriture. Donc, il y a un partenariat et les gens passent à autre chose avec le pont. Le pont, c'est le changement, c'est aller rejoindre quelqu'un d'autre, un autre territoire, vous voyez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens, avec l'accord d'hôte, vont être déplacés pour la désillusion de la nourriture. Des gens qui ont faim, hein, tout simplement, hein, dans un autre pays. Je vais plutôt retirer à mon oracle, peut-être que je tirerai un continent. Ouais, on va porter secours. Hein. On va porter secours à des gens qui ont faim. Et on va les et ils vont aller dans un autre pays. Pour moi, c'est ça. On porte secours à des gens qui ont faim et ils vont aller dans un autre pays. Ouais, bah ouais. Hein. Avec la paix. Peut-être un pays en guerre. Hein. Peut-être des gens qui ont faim, là, à Gaza, tout ça, là, ils vont aller dans un autre pays. Il va y avoir un partenariat. Vous savez, regardez, les 2 nounours, ils partent, là. Des gens qui ont faim. Des illusions sur la paix, on leur porte secours. Donc, on interprète comme ça, des illusions sur la paix, avec la lune, ça va pas, les émotions, etc., on porte secours aux gens qui ont faim. Hein. Et il va y avoir un partenariat. Des gens vont aller les aider et les sortir de là parce que on porte secours à la nourriture. Hein. Voilà. Allez, une dernière pour la route. Je dis toujours c'est la dernière, mais après je suis toujours tentée. Allez, une dernière tasse. Ah bah décidément.
Le feu. Bon, je crois que c'est important, le feu. Il va peut-être... un petit ange. 45. Il a marqué quoi Ah, Caro, le petit ange, là, c'est quoi? La nativité, la fécondité, d'accord. Ouais, bah, en association avec le feu... Ça, c'est les nouvelles. Hein. Avec le 8 de bâton. Avec l'énergie, les nouvelles arrivent. Le mystère, c'est les choses inconnues. Hein. Les secrets. Avec le mystère. Le feu, ça peut représenter les passions qui brûlent aussi, mais bon. La nature. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un grand incendie qui va se déclarer. Mystérieusement. Ça va arriver assez rapidement avec le 8 de bâton. 8 de bâton, cours de la créativité rapide. Nouvelles qui arrivent ou choses rapides qui arrivent avec le 8 de bâton. Moi, nativité, etc., pour moi, c'est un feu qui va naître en association. D'accord. Un feu qui va naître. Oh ouais. Il va y avoir un de ces incendies. J'ai l'impression qu'un pays va... Voilà quoi. Bon, il y aura des survivants, mais ce feu va naître. Il va y avoir un incendie qui va éclore, qui est nativité, etc. Puis les gens vont partir. Une dernière. Ouais, les soldats vont les aider. C'est peut-être un pays en guerre. Hein. Peut-être qu'il va être bombardé, le pays. Il y a peut-être un pays qui va être bombardé. Ça va causer boum. C'est en projet hein, avec la nativité. Ils ont peut-être l'intention... voyage, c'est un pays... c'est encore mystérieux, hein, on ne le sait pas encore, mais ça va arriver rapidement. Et avec cette carte-là, ça représente bien des enfants qui meurent de faim, hein, dans un pays où des gosses meurent de faim. Le pays va être bombardé. Voilà, bon, j'arrête là. Allez, je vous fais plein de tchoum. Prenez soin de vous, les loulous. À bientôt.